Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi de l'ego. C'est un très vaste sujet, je pense que j'en ferai plusieurs vidéos en fait. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon expérience personnelle, mais aussi de mon expérience au travers les personnes que j'accompagne sur le chemin de leur transformation intérieure, à la rencontre de soi-même. Quand on part à la rencontre de soi, de son âme, de son être authentique, qu'on est en chemin de guérison intérieure, d'introspection, à un moment donné, on va rencontrer notre ego. On va ouvrir les yeux sur le fait que, aïe, ça fait mal, mais oui, notre ego, il est bien là, par moment, voire même tout le temps parfois, au contrôle, et qu'il nous fait faire des choses, dire des choses, qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Mais lui, l'ego, il croit nous protéger en nous poussant à agir ainsi. Donc l'ego, il alimente un système de croyances et de pensées à l'intérieur de nous qui sont limitantes, qui sont néfastes, parfois même destructrices. Et notre ego, en fait, il va réagir depuis nos blessures du passé, depuis nos peurs. En fait, l'ego, il est surdimensionné, il est suractivé, il est aussi surmené. Et pour moi, il vient vraiment d'un mental que l'on a poussé trop fort, hors de ses limites en fait, à qui on a laissé tout le boulot en fait de gérer tous les plans, tous les aspects de notre vie. Alors qu'en fait, le mental ne doit pas tout gérer comme ça. Il est censé gérer en collaboration, une collaboration équitable avec le cœur et le corps. Et on vit dans une société, moi je l'explique dans plusieurs de mes vidéos, qui nous pousse à développer une personnalité pour nous adapter, à nous sentir aimés et acceptés des nôtres. D'abord de la famille et puis ensuite des professeurs, des enseignants, des amis et ensuite des patrons, etc. De tout le monde. Et en fait cet ego, quand on arrive à le rencontrer vraiment en face, c'est-à-dire qu'on se rend compte de qui il est et on le regarde vraiment droit dans les yeux et on commence à dialoguer avec lui. On comprend qu'en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Sauf que il s'appuie sur des peurs du passé en lien avec des événements passés qui ont été souffrants, qu'il continue d'alimenter et qu'il continue de grossir en fait. C'est-à-dire que un événement du passé ou des événements du passé, il va en faire toute une montagne et il va projeter tout ça à l'avenir. Et donc, on va se retrouver dans un ego qui veut tout contrôler par peur que on puisse revivre des choses qu'on a vécues par le passé et donc qu'on puisse souffrir à nouveau. Sauf qu'en fait, on ne peut rien contrôler déjà de une. Enfin, on peut essayer de contrôler toute notre vie, mais finalement, on vivra ce qu'on doit vivre, clairement. On ne peut pas contrôler les événements à venir. On n'a aucun contrôle sur l'avenir. Quoi qu'on en pense et quoi que vous dise votre ego. Et puis, l'ego, en fait, il cherche à nous garder en sécurité, comme si il était le gardien quelque part de notre bien-être émotionnel, alors qu'en fait, non. Puisque c'est pareil, en fait, on peut pas contrôler nos émotions. On passe toute notre vie à chercher à les contrôler, mais c'est impossible en fait. Donc ce qu'on fait quand on les contrôle comme ça, on les refoule, on les remise au placard. Et en fait, elles s'entassent à l'intérieur de nous et elles gangrènent. Après, elles vont sortir, elles vont s'exprimer sous forme de mots physiques, de maladies, d'accidents, de relations foireuses, de conflits, etc., de problèmes d'argent, de problèmes de couple, de problèmes matériels. Les émotions, c'est pas quelque chose qui se contrôle du tout. Mais bon, voilà, à un moment donné, quand on rencontre notre ego, eh bien, on peut avoir envie de le rejeter parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est une part de nous qui
cherche à tout contrôler, à tout maîtriser, à tout prévoir, à tout analyser, à tout calculer, et qui en fait nous maintient dans une sorte de prison mentale, avec des croyances que ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Euh, Ça, c'est risqué, ça, c'est pas risqué. Et puis l'ego, il a tendance aussi à fantasmer, à chercher un peu la perfection, l'idéal, à rester dans des rêves, à nous faire rêver des choses et puis à ne pas y aller, par peur de changer ses habitudes, etc. Donc l'ego, il va nous maintenir dans le connu. Il va nous permettre de rêver, de fantasmer, mais il va nous empêcher de matérialiser nos rêves, en fait, dans la matière. Parce qu'il veut rester dans la zone sécuritaire, la zone du connu, la zone du ici, là, dans cette petite zone bien gardée, bien délimitée, toute petite zone de confort, eh bien, on risque rien. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, si on le laisse faire trop longtemps, eh bien, la zone de confort, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit. Ça m'est arrivé, hein. Et du coup, on se retrouve vraiment coincé, en fait, à étouffer dans notre vie. Et puis dans une vie qui ne nous convient pas. Parce que là où je veux en venir, c'est que l'ego, quand on le rencontre, on se rend compte à quel point, en fait, on est faux. À quel point cet ego, quand il prend le dessus, c'est-à-dire un peu tout le temps, hein, en famille, en couple, au travail, avec les gens dans la rue, il prend avec nos enfants, nos animaux, tout ça, il prend le dessus tout le temps. C'est-à-dire que notre ego, il nous fait dire des choses qu'on ne pense pas. Il nous fait ne pas dire les choses qu'on pense et qu'on ressent et qui sont importantes pour nous. Il nous fait nous retenir. Il nous fait nous exprimer que à moitié sur des choses importantes, sur notre vérité. Il nous fait nous adapter en permanence aux autres. Il nous fait croire qu'on aime, qu'on apprécie ou qu'on prend plaisir dans des activités ou auprès de personnes ou dans des lieux qui en fait nous font pas plaisir et qu'on n'apprécie pas. Il nous fait croire l'inverse, il nous fait croire qu'il y a des choses qui nous manquent pas alors qu'en vrai elles nous manquent. Et en fait l'ego, il nous pousse à porter un ou plusieurs masques en permanence. Des masques comme si on jouait en fait un jeu de rôle, un rôle au théâtre quoi. Comme si on portait un costume et un masque et que on se mettait dans la peau d'un personnage ou de plusieurs personnages en fonction de qui on a en face. Donc peut-être je suis tel personnage avec ma famille ou avec mon compagnon de vie ou mes enfants, mais je suis tel autre personnage quand je suis au boulot avec mes clients, je suis tel autre personnage quand je suis avec des inconnus dans la foule, etc. Et en fait, quand on se rend compte des masques qu'on porte, au début, c'est vraiment, on est vraiment en mode waouh, non, c'est pas vrai. On rejette, on se dit mais non, c'est pas possible. Et puis on finit par y voir bien clair et parce qu'on persévère et qu'on se dit non, mais attends, je vais aller au bout du mystère. Je veux savoir qui je suis, je veux savoir pourquoi je fais ça. Et donc, on va vraiment rencontrer son ego et on se rend compte que si on le fait, c'est parce qu'on a peur. On a peur d'être jugé, rejeté, d'être critiqué, rabaissé, ou on a peur de décevoir l'autre. On a peur de déranger les autres ou l'autre. On a peur aussi de se faire reprocher des choses. On a peur de perdre de l'argent, de perdre notre maison, de perdre notre famille, de perdre l'amour de l'autre, l'attention de l'autre, la reconnaissance de l'autre, la présence de l'autre. On a peur en fait. Et c'est pour ça qu'on porte des masques. Et c'est pour ça que notre ego, il contrôle. Voilà, parce qu'il a peur. Et donc, il nous fait devenir quelqu'un que l'on n'est pas. Mais on est cette personne que l'on n'est pas, donc on est ce personnage. On porte ces masques depuis tellement longtemps que quand on va rencontrer son ego, même si on le voit et qu'on comprend qu'il n'est pas bénéfique pour nous, et qu'on a vraiment le souhait très cher de le déposer et de faire sans lui, enfin de lui dire ok, mon ego, merci de m'avoir maintenu en mode survie toute ma vie, d'avoir voulu me protéger jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je comprends qu'en fait déjà d'une, c'est pas ton rôle et que de deux, en fait, tu me fais prendre un chemin de désalignement.
un chemin sur lequel je ne suis pas moi en fait. Tu me fais être quelqu'un ou quelques autres personnes, des personnages que je ne suis pas. Tu m'éloignes de moi, de ma vérité, de mon authenticité. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de reprendre mon pouvoir créateur. J'ai envie de me reconnecter à qui je suis vraiment, à la personne que je suis, à la vie à laquelle j'aspire. J'ai envie de me comporter de manière alignée, c'est-à-dire de dire ce que je pense et ressens, de ressentir ce que je dis et pense, et de penser ce que je ressens et dis. J'ai envie de manifester ma vie de rêve en fait. J'ai envie de déployer mes talents, de rayonner tout mon potentiel, d'être alignée, équilibrée, en harmonie avec moi-même, de me réconcilier à mon âme, à mon enfant intérieur, etc. Et donc, quand on a ce souhait très très fort en soi qui vient du cœur de déposer notre ego, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il faut être indulgent avec soi. Parce que j'ai remarqué que mon ego, depuis quelque temps, donc je l'ai rencontré, je dialogue avec lui pour pouvoir le déposer. Mais il fait de la résistance parce que ça fait 39 ans qu'il a l'habitude de tout gérer. Il a l'habitude de s'exprimer à la place de mon âme, à la place de ma vérité. Et donc, très régulièrement, il reprend le dessus. Sauf qu'aujourd'hui, je le vois très rapidement. Au cours d'une discussion, paf, il reprend le dessus. Et comment on s'en rend compte? Parce que quand il reprend le dessus, alors il veut avoir raison, ou il veut vraiment se faire comprendre. Mais non, mais je veux que tu me comprennes, mais comprends ce que j'ai à dire, ou écoute-moi. Il veut être entendu. Il veut avoir le dernier mot. Il veut à tout prix être entendu, s'exprimer, avoir raison ou le dernier mot en fait. Il veut à tout prix donner aussi à l'autre. Il est en mode sauveur. Donc il veut à tout prix donner à l'autre. Ou il veut à tout prix se protéger et dire se défendre. Donc il peut être en mode un peu agressif ou en mode protection de non, c'est non, je veux pas, stop. De toute façon, à chaque fois, hein, il s'active parce qu'il a peur. Et il veut maîtriser la situation. Et souvent, quand on le dépose, on va le voir se relever, se réveiller dans des discussions qu'on a avec les autres. Alors c'est assez amusant parce que quand on en a conscience, enfin moi en tout cas ça m'amuse beaucoup parce que je le vois en fait au bout de pas longtemps, quelques minutes, je vois mon ego et je vois l'ego de la personne en face. Et c'est assez amusant parce qu'on dirait comme un concours de zizi quoi. Ego contre ego. Non moi j'ai raison, non c'est moi qui ai raison, non mais écoute-moi, non mais je te dis que, non mais entends-moi, non mais je veux que tu comprennes, comprends comment moi je vois les choses. Voilà, alors c'est assez amusant. Et du coup, ça permet de lâcher en fait, de le prendre avec le sourire et de lâcher, de le déposer, de lui dire ok, je vois que tu t'actives, c'est pas grave, je comprends, c'est un mécanisme automatique, tu as l'habitude d'agir comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, je n'ai plus envie, je n'ai plus besoin que tu réagisses comme ça et je n'ai plus envie que tu réagisses comme ça. Donc, ok, je m'aligne, je trouve l'amusement, la paix en moi et je pose mon ego et je peux continuer ma discussion. Ou bien je peux m'excuser, dire ah excuse-moi, bah ouais, là, concours d'ego, ouais excuse-moi, mon ego s'est activé, voilà. Je comprends pourquoi ou je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, je suis prête à reprendre cet échange en l'ayant déposé en fait. Et en revenant en mon centre, dans ma vérité, c'est-à-dire je suis là, j'ai ma vérité, mais j'entends celle de l'autre. Voilà, sans chercher à tout prix à ce que l'autre me comprenne et en faisant juste de mon mieux pour essayer de comprendre l'autre. En tout cas, même si je ne comprends pas l'autre, j'accueille sa vérité, j'accueille que là, il en est là où il en est. Voilà, et j'accueille que moi, j'en suis là où j'en suis. Être très, très indulgent et bienveillant avec soi-même parce que quand on comprend quelque chose ou qu'on prend conscience de quelque chose, il faut tout un temps d'intégration pour que ça descende vraiment dans nos corps, dans notre cœur et qu'on le ressente, qu'on l'expérimente. Je pense que ouais, on comprend vraiment les choses quand on l'a expérimenté et qu'on a une compréhension qui n'est pas que mentale mais qui est aussi physique et émotionnelle. Et donc ensuite on le rayonne dans l'énergie.
Et c'est là qu'on va attirer à soi de nouvelles situations, de nouvelles personnes en accord avec ce que l'on rayonne de nouveau. Voilà, donc si vous êtes dans une quête d'aller rencontrer votre ego en fait pour apprendre à le connaître et pouvoir le déposer, pour pouvoir vraiment vous réaligner et commencer à vivre votre vie de manière authentique et vraie, c'est-à-dire vraiment à dire, oser dire et exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, bien sûr sans l'imposer aux autres, mais simplement oser dire votre vérité, oser poser vos limites, oser dire bah non, là je suis pas d'accord ou ça j'aime pas, oser vraiment vous rebrancher à qui vous êtes véritablement, sortir de je m'adapte, je m'oublie pour les autres, sortir du sacrifice, sortir du faux self, sortir du contrôle. Si vous voulez vraiment vous réaligner et être beaucoup plus dans votre cœur et vivre votre vie depuis votre cœur, c'est vraiment important d'aller rencontrer cet ego et de comprendre ça. C'est que une fois que vous l'avez rencontré, donnez-vous le temps de l'observer. Observez quand il s'active. À quel moment il s'active? Qu'est-ce qui fait qu'il se déclenche? Avec quelle personne ou quelle parole, quel mot ou quel événement ou quelle émotion déclenche mon ego? C'est très intéressant parce que ça nous apprend à mieux nous connaître et ça nous apprend, fur et à mesure, à pouvoir prévenir pour pas qu'il s'active en fait de trop et rester plus aligné et donc plus serein. Et voilà. Donc si vous êtes en quête de rencontrer votre ego, eh bien je vous souhaite un beau chemin et je vous souhaite vraiment d'être indulgent et patient avec votre ego, mais avec vous-même, avec votre âme. Voilà, prenez le temps, ça prend du temps. Ça prend du temps de déposer un ego voilà, qui maîtrise notre vie depuis si longtemps. Voilà, mais ce n'est pas impossible, ça prend du temps, mais c'est très faisable et plus on le dépose, et plus en fait on va se sentir comme un peu nu, parce que quand on dépose vraiment l'ego, moi je suis rendue à un point où je l'ai beaucoup déposé, il est beaucoup moins actif, beaucoup moins présent, et là arrive un moment où on peut se sentir totalement perdu, parce que on ne sait plus qui on est. Et je vais faire une petite vidéo sur le sujet. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques clés de compréhension et qu'elle vous permettra de cheminer vers vous-même en toute sérénité. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir.